Avant de commencer, situons-nous au niveau des jeux. Alors, j'ai joué 2 fois à la partie 1 de The Last of Us, une fois en mode normal et une fois en mode réaliste. Et une fois en mode normal pour la partie 2. D'ailleurs, mes gameplays sont disponibles sur ma chaîne gaming TIA 413 GMG si vous voulez les voir, mais je vous conseille d'y jouer si vous en avez la possibilité. Si vous pouvez pas, allez voir mon gameplay, vous verrez ce que c'est le mode réaliste de ce jeu. Enfin bref. Donc, je peux vous dire que The Last of Us fait partie de mes jeux préférés. Alors, quand j'ai entendu parler de la série, j'avoue que j'étais pas super enthousiaste. Pour le moment, je n'ai pas aimé beaucoup d'adaptations en live action de jeux vidéo. D'ailleurs, je pourrais vous en parler dans une vidéo à part si vous voulez, mais voilà quoi. Donc, pour ne pas me faire de préavis, je n'ai pas cherché à regarder de trailer ni de teaser ou quoi que ce soit. Le seul truc que j'ai vu, c'est l'affiche où on voit Joël, donc Pedro Pascal, et Ellie, Bella Ramsey. Donc, et même si on ne doit pas juger tant qu'on n'a pas encore vu un épisode, j'étais pas super convaincue par ce casting-là déjà. Donc voilà. Je n'ai pas vu le reste du cast, mais déjà là, ça ne le faisait pas pour moi. Mais bon, comme je dis, attendons de voir le premier épisode avant de juger. Chose faite, premier épisode vu. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de l'histoire? Donc pour l'histoire, ça change pas beaucoup. On va suivre la famille Miller, composée du père Joël, de son frère Tommy et de la fille de Joël, Sarah. Et en une journée, même pas je crois, hein, c'est vraiment en 24 heures, leurs vies vont connaître un bouleversement épouvantable quand une étrange épidémie se déclare dans toute la ville. Au départ, c'est une épidémie. Quand Joël et sa famille essaient de quitter la ville, un terrible drame survient. Je vais résumer ça à ça. Voilà. Alors, pour mon avis, sans spoil, je trouve que pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, ce premier épisode va vous étonner par sa trame scénaristique. Il met surtout en place l'histoire qu'on va suivre, tout en gardant l'esprit premier du jeu et en ayant le temps de présenter certains protagonistes. De toute façon, j'ai toujours trouvé l'histoire de ce jeu original, donc pour moi, j'adhère. Par contre, pour ceux qui connaissent le jeu, donc moi, dans mon cas, pas de réelle surprise malheureusement. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout de revoir une adaptation fidèle du jeu. Le seul entre guillemets inconvénient, c'est que malheureusement on connaît l'histoire. Et c'est comme tout, hein, si on sait ce qui va se passer, il y a moins de surprises, ça gâche un petit peu le visionnage, c'est vrai. Mais bon, je suis quand même contente de ce premier épisode. Alors certes, il y a quelques changements, mais c'est plutôt minime. Et en soi, ça ne change pas du tout le sens de l'histoire. Après, voir l'adaptation live du jeu, je trouve ça super. Je suis bonne cliente, comme je dis tout le temps. Que voilà. Et pour finir, je vais juste faire un petit point casting. Du coup, je trouve que Pedro Pascal incarne bien Joël, même si son Joël est plus dark que le Joël du jeu. Je parle pas au niveau de la violence. La violence, je pense que c'est pareil des deux côtés. Mais c'est au niveau du caractère. Il est déjà sans pas... non, comme je suis sans spoil, je peux pas dire. Donc voilà, il est un peu plus sombre. On va dire ça. Ensuite, pour Bella Ramsey, je vous avoue que j'ai un peu de mal. Je trouve qu'elle ne ressemble pas du tout... Au niveau du visage, elle ressemble pas du tout à Ellie. Par contre, sa voix française est très proche de celle du jeu. Alors j'ai vérifié, ce n'est pas les deux comédiennes qui font les voix. Donc c'est étonnant qu'il y ait une telle ressemblance par contre. Mais
j'avoue que ça aide vraiment au niveau du personnage, que la voix ressemble à celle du jeu. On va dire qu'on arrive un peu plus à projeter Bella au niveau de Ellie. Mais c'est vrai que physiquement, au niveau de son visage, je trouve que elle ressemble pas, quoi. Mais bon. Après, au niveau de l'acting, franchement, elle joue très très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et pour finir, l'ambiance y est. Par moments, c'est un peu stressant. Il y a d'ailleurs un passage où j'étais là, non, non, va-t'en, va-t'en. Donc, je confirme que l'ambiance y est. C'est un peu stressant, le décor est plutôt ressemblant. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit concrètement ce que la pandémie a changé au niveau de l'environnement, au niveau du paysage. Donc ça, c'est bien fait. Franchement, je trouve que c'est quand même un très bon épisode. Bien évidemment, ce n'est que le premier épisode, mais je vous le conseille sans problème. Il faut juste essayer de faire abstraction du jeu, mais moi, j'ai pas vraiment réussi. Hein. Donc voilà, je pense que la série va plaire peut-être plus à ceux qui ne connaissent pas le jeu que ceux qui connaissent ce jeu. Je ne sais pas, c'est un peu l'impression que j'ai. Donc voilà pour mon avis sans spoil, et maintenant je passe à mon avis avec spoil. Alors, mon avis avec spoil. J'ai envie de vous comparer l'épisode par rapport au jeu. Bien évidemment, je devrais faire abstraction, comme je disais plus tôt, du jeu, mais pour moi, là, c'est pas possible. Donc, autant vous faire une comparaison des deux, mais ne vous inquiétez pas, je vous spoilerai pas du tout la suite du jeu. Hein. Je vais faire attention. Alors déjà, l'épisode 1 qui dure 1h20 correspond aux 2 premiers chapitres et le début du chapitre 3. Donc je dirais que ça avance plutôt vite. Après, il est vrai qu'il y a des passages du jeu comme les phases d'infiltration qui sont pas nécessaires au niveau de la série, ce qui permet d'enlever pas mal de longueur au niveau de la série par rapport au jeu. Donc ça, c'est plutôt bien. On va à l'essentiel, donc cool. Ensuite, on va donc commencer l'épisode avec une émission qui nous explique la différence entre une pandémie virale, une pandémie bactérienne et champignonesque. On va aussi faire un petit clin d'œil par rapport au réchauffement climatique, qui sont des sujets d'actualité, comme la série. Je pense qu'ils ont intégré certainement ces petits trucs-là. Par contre, au niveau de la pandémie, il ne faut pas oublier que le jeu date de 2013, donc ça fait quand même 10 ans, le jeu il existe, et je trouve que Naughty Dog sur ça nous a fait une espèce de Nostradamus, quoi, parce que c'est effrayant de se dire à quel point il se rapproche de notre réalité, et quand on sait qu'ils ont scénarisé ça en 2013, moi je trouve ça effrayant. Bon, heureusement pour nous, on ne s'est pas transformé en zombie mort-vivant cannibale, mais le côté pandémique est là en tout cas. Bref, en comparaison avec le jeu, on va voir des extraits de journal télé qui va expliquer l'explosion de la pandémie au niveau de la ville, après au niveau du pays, et il me semble après c'est au niveau carrément du continent. Alors je sais plus s'ils ont le temps de montrer ça, mais parce qu'à certain moment il y a une coupure, une panne d'électricité, mais en tout cas on nous explique déjà le début de l'épidémie. Cela va vite se transformer en pandémie. Mais en ce qui concerne la pandémie, on en sait plus si on ramasse des documents ou on écoute les magnétophones qu'on trouve. C'est là où on va vraiment savoir ce qui se passe, mais si on lit pas ça, le jeu ne le développe pas exprès comme le fait le début de la série. Donc je trouve que c'est bien aussi de faire un petit rappel par rapport à ça. Alors ensuite on arrive sur le petit générique où on voit le champignon qui se propage. Alors là HBO nous a fait un générique à la sauce Game of Thrones. Donc au lieu que ce soit la ville
qui apparaît. Là, c'est comment dire, le champignon qui se propage. Ça ressemble vachement au générique de Game of Thrones et House of Dragon, avec le sang qui s'écoule, qui traverse, et on suit le cheminement du truc avec la caméra qui suit le parcours du truc. Franchement, j'aime beaucoup les génériques, il n'y a pas de problème, même si ça se ressemble un peu, mais j'aime beaucoup les génériques. Et surtout qu'ils ont intégré la musique du jeu, donc ça fait un petit quelque chose quand on entend la musique du jeu au niveau du générique. Ça, c'est bien. Alors après, le générique, on se retrouve du coup en 2003. On va suivre la famille Miller, composée de Joel, de sa fille Sarah, interprétée par Nico Parker, et de son frère Tommy, interprété par Gabriel Luna, avant que la journée parte en cacahuète au désastre apocalyptique. Donc je trouve que c'est pas mal de pas arriver directement dans l'action et de montrer un petit peu juste avant. Alors, niveau cast, comme je vous disais, je n'ai pas regardé qui jouait qui. Je n'ai pas voulu spécialement... je ne me suis pas spécialement intéressée à ça. Donc, j'étais un peu surprise de voir Nico Parker. Donc, c'est une jeune actrice métisse, très jolie dans le rôle de Sarah, parce qu'en fait, c'est à l'opposé du jeu. Mais bon, en soi, ça ne change rien à l'histoire. Après, Tommy, l'acteur qui l'incarne, a des traits mexicains, alors que Joël, je trouve qu'il... Enfin, Pedro Pascal, je trouve qu'il n'est pas typé. Donc, c'est vrai que sa famille fait très... Enfin, ils se ressemblent pas entre eux. Mais bon, après tout, on peut mettre ça sur les mystères de la génétique. Hein. Et en soi, c'est pas très grave. Après, moi, ça m'a donné plus l'impression qu'on essaie de remplir le quota nationalité. Ça a donné un peu cette impression-là. Je sais pas si c'est ça, hein, mais en tout cas, c'est pas plus gênant que ça. Mais j'y ai pensé, donc je le dis. Voilà, au final, ça change rien à l'histoire qu'ils aient des origines différentes. Alors, pour créer une certaine relation entre le spectateur et Sarah, la série va nous montrer sa journée, le déroulement de sa journée, et comment vous dire ça, malheureusement, je trouve qu'on n'a pas le temps de vraiment créer une empathie envers Sarah. C'est vrai que dans le jeu, on voit même pas 5 ou 10 minutes Sarah en fait, et ce qui est vraiment paradoxal, je trouve que c'était hyper attachant dans le jeu, alors que là, pas. Alors après, c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit que dans le jeu, on joue Sarah, alors que là, on a un regard extérieur. Donc est-ce que ça aussi ça joue? Je ne sais pas. Mais personnellement, même si je trouve qu'ils ont réussi à reproduire la relation un peu taquine entre Sarah et Joël, quand il lui arrive ce qui lui arrive, j'ai pas été plus touchée. J'ai trouvé ça un peu problématique pour ma part. Je sais pas, j'ai pas été plus impliquée que ça. C'est vraiment bizarre parce que dans le jeu, on la voit même pas 5 minutes, et pourtant j'ai été choquée par ce qui lui arrive, alors que là, quand Sarah meurt, sans plus. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai trouvé ça bizarre. J'ai pas trop compris cette différence entre le jeu et la série par rapport à ça. J'aurais dû ressentir la même chose. Alors peut-être parce que je savais ce qui allait se passer, du coup j'étais moins dedans. C'est possible aussi, mais voilà, j'ai ressenti ça par rapport à la mort de Sarah. Par contre, Nico Parker joue très très bien. Je trouve que quand elle fait la scène où elle meurt, elle joue quand même très très bien. La Sarah de la série est plus âgée que la Sarah du jeu. Alors je ne sais pas si ils n'ont pas osé aller aussi loin et faire, comment dire, tuer une jeune fille par arme à feu. Je sais que
aux États-Unis, c'est un sujet très très délicat. Alors peut-être qu'ils n'ont pas osé aller jusqu'à là. Je ne sais pas si à la télé ça aurait bien passé ou pas. Mais comme après, il se passe une autre scène avec un enfant, je me dis, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est peut-être au niveau de l'acting. Peut-être une actrice plus jeune aurait eu du mal à faire cette scène. Et c'est pour ça qu'ils ont peut-être pris une actrice plus âgée. J'ai pensé à ça. Je sais pas du tout si ça a un rapport, mais bon. Moi, c'est l'explication que je me suis dite en voyant la scène. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sinon, ils ont gardé la scène du cadeau d'anniversaire. Ils ont ajouté le passage avec les voisins que j'ai trouvé franchement anxiogène. Et c'est là que j'arrêtais pas de dire mais ça, barre-toi, reste pas là. Donc voilà, ça a bien marché sur moi en tout cas ce passage-là. Sinon, la plupart des scènes importantes du jeu est dans la série. Franchement, quasiment la même chose. Et on a la scène quand ils s'enfuient de la ville. Le truc avec l'avion dans la ville, bon, ça c'était pas franchement nécessaire. Hein, un accident de voiture passait aussi bien, mais bon. Ils ont rajouté un côté un peu plus grandiose, on va dire, mais ça change rien à l'histoire. Et il y a bien sûr la scène où Sarah se fait tuer. Bien évidemment, c'est la scène la plus marquante début du jeu, quoi. Donc voilà, pour moi, le début y est, il n'y a pas de problème. Après, ensuite, on fait un saut dans le temps de 20 ans. Et c'est là où j'ai trouvé ce passage un peu dur. Alors déjà, il n'est pas dans le jeu, ce passage, et ça m'a un peu surprise, j'avoue. Même si tu vois le truc venir. Alors, je vous explique. Alors, on vient juste de voir la mort de Sarah. Alors, en plus, on en rajoute une bonne couche. On voit un jeune garçon qui arrive devant la zone de quarantaine. Et malheureusement, avant de le faire entrer, on va tester s'il est contaminé ou pas. Et malheureusement, il est contaminé. Et direct, tu sens le truc arriver en fait. Et vu que le champignon se propage très vite, donc au niveau de la zone de quarantaine, ils ne prennent pas de risque et euthanasient les gens contaminés. Et j'avoue que ça m'a surprise quand tu vois des gens de la zone de quarantaine qui jettent des corps au feu. Et après, tu vois ce petit garçon qui vient juste d'être tué juste avant. Et Joël attrape le corps du gamin, il le jette dans le feu, mais avec une froideur effrayante. C'est pour ça que je disais, ce Joël de la série est très très sombre. Parce que je verrais pas, moi, le Joël du jeu faire ça. Mais bon... Après, Joël est hyper violent aussi, il faut pas oublier, mais bon, voilà. J'avoue que moi, ce petit passage-là, ça m'a donné un petit frisson, même si dès que tu vois le truc rouge s'allumer, tu sais direct que le destin du gamin, c'est mort. En plus, à certain moment, quand ils sont en train de lui injecter la piqûre, il dit au garçon que c'est un médicament, et moi, c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, oui, un médicament et tout, c'est bien. Et après, j'ai mis, il n'existe pas de médicament, en fait. C'est le but de la série. Donc, après, tu comprends tout de suite, quoi. Il faut juste que les deux neurones du cerveau se connectent et après, tu comprends tout de suite. Enfin, bref. C'est vrai qu'on ne développe pas vraiment la zone de quarantaine dans le jeu, alors que là, on développe un petit peu l'organisation de la zone de quarantaine. Donc, je trouve que c'est pas mal. Après, et ça, je l'ai remarqué en regardant la série, c'est vrai que on devrait avoir des zones de quarantaine un peu partout dans le pays, alors que pendant qu'on traverse le pays dans le jeu, on n'en rencontre aucune de zone de quarantaine. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a pas fait tilt. Je trouve ça, c'est vrai que c'est bizarre. On devrait avoir des zones de quarantaine dans tout le pays, alors que dans le jeu, on parle juste de la première zone de quarantaine où il y a Joël et Tess, et après on n'en parle plus du tout. Et c'est que là que je viens de me faire la réflexion. Alors peut-être qu'ils ont essayé de corriger ça dans la série. Je sais pas. Alors, je refais un petit point casting à ce niveau-là. On va rencontrer Tess. Alors, je sais plus... Oui, je crois que c'est à ce niveau-là qu'on rencontre Tess.
Alors, franchement, je n'ai pas du tout reconnu Anna Torv. Bon, il faut dire qu'elle a le visage tuméfié la première fois qu'on la voit. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout reconnue. Et d'ailleurs, je voulais faire les choses bien. J'ai enregistré en vocal ma réaction pendant le visionnage. Et je le dis ça quand tout d'un coup je comprends que c'est Anna Torv. Mais voilà, étant qui je suis, n'est-ce pas? J'ai oublié de sauvegarder ma réaction. En gros, j'ai fermé mon programme et j'ai pas sauvegardé avant de fermer. Et le programme, ben, celui que j'utilise, il le fait pas pour toi. Si tu le fais pas, ben, tant pis pour toi. D'ailleurs, je suis en train de dire ça. Je m'arrête un instant, j'enregistre. J'en profite, je viens d'enregistrer. Voilà, donc ce matin, quand j'ai voulu reprendre ce que j'ai dit pour pouvoir écrire ma review, ben, a pu. Où qu'il est le fichier? Ben, il est pas là. Et ben c'est normal, c'est parce que t'as oublié d'enregistrer, débilos. Donc j'arrête pas de faire des bêtises pareilles, soit j'oublie de brancher le micro, ou... je fais vraiment des conneries parfois, et parfois je me dis c'est aussi la fatigue, parce que j'ai tendance à faire mes enregistrements, mes trucs le soir, donc bon... C'est aussi, je pense, un peu la fatigue qui joue, mais bon, bref. Je ferai plus attention la prochaine fois. Là, c'est vrai que j'ai pas enregistré ma réaction parce que, premièrement, je sais plus ce que j'ai dit, pour être honnête, et deuxièmement, on perd un peu la spontanéité du truc. Autant faire ma réaction normale, et si je fais l'épisode 2, ce qui n'est pas sûr, mais si jamais je fais la review de l'épisode 2, j'essaierai d'intégrer des extraits de ce que je dis au premier visionnage. J'essaierai, j'ai bien dit j'essaye. Futur, conditionnel. Enfin bref, en tout cas, Anna Torv en test, elle passe bien, très bien, il n'y a pas de problème. Seul petit truc qui change, on va dire, au niveau de la série, c'est qu'il semble avoir une relation entre Joël et Tess, alors que dans le jeu, c'est pas clairement spécifié. Moi, je sais que je me suis posé la question quand j'ai joué, je savais pas trop si c'était ensemble, pas ensemble et tout, c'était très flou. Et d'ailleurs, on n'y répond pas à la question. Enfin, on y répond un peu, mais je ne peux pas vous en parler là, sinon je spoil la suite. Donc, je reviendrai dessus si jamais je fais la review de l'épisode 2. Après, on retrouve ensuite une Ellie qui semble être prisonnière des Lucioles. Donc ça, j'ai trouvé un peu bizarre qu'elle soit emprisonnée, mais enfin bref. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de Bella Ramsey en Ellie, donc voilà. Mais sinon, niveau acting, on reconnaît Ellie dans sa façon de réagir et tout. Et encore une fois, sa voix française de beaucoup aussi à ça. Donc, franchement, sinon, j'aurais beaucoup de mal à me projeter. Mais bon. Sinon ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, et il apparaît aussi le personnage de Marlène. Et dans cette version-là, Ellie ne connaît pas Marlène, alors qu'il me semble que dans le jeu c'est l'inverse. Elles se connaissent depuis longtemps. Donc c'est pareil, c'est des petits changements qui ne changent pas le sens de l'histoire. Donc voilà. Sinon ça, bien évidemment, tu as Marlène qui va expliquer quelque chose à Ellie, et Ellie du coup va écouter Marlène, mais on ne sait pas ce qu'est-ce qu'ils disent. Nous on le sait, mais le spectateur ne sait pas. Vous le saurez après. Ensuite on a la partie avec Robert. Alors c'est vite expédié et franchement c'est pas plus mal. On va dire que ce qui change, c'est t'as Robert qui vole une cargaison à Tess, une cargaison d'armes, alors que là c'est une batterie.
Voilà, il y a juste ça qui change. Et Robert vend la batterie à Marlène, mais apparemment la batterie marche pas. Et ils se mettent à se canarder, et puis voilà. Donc franchement, c'est expédié vite fait, et c'est pas plus mal, hein. Que ce soit une batterie, une cargaison, ça change rien non plus à l'histoire. Bon, voilà. On s'en fiche un peu. Enfin bref, le but de toute façon, c'est que Marlène puisse confier la mission à Joël et à Tess d'escorter Ellie au Capitole, parce qu'elle, elle peut pas le faire puisqu'elle est blessée. La finalité, c'est ça. Peu importe le pourquoi du comment, on y arrive, donc c'est pas gênant en soi. Sinon, ils ont gardé l'essentiel des scènes également, comme quand Ellie attaque Joël, quand Joël se repose et que Ellie est à ses côtés. Bien évidemment, on a aussi la scène quand il quitte la zone de quarantaine. Alors, il y a quelques petits détails qui changent, mais par-ci par-là, mais franchement, c'est pas très très grave. Le principal, il y est, quoi. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai noté au niveau différence entre le jeu et la série. Et en soi, franchement, il n'y a rien. C'est vraiment des petits détails. Il n'y a pas un gros changement qui pourrait surprendre le joueur. Donc, pour moi, le fond y est et c'est le principal, quoi. Tout ça, c'est des petits détails, le reste. Bon, j'en ai quand même parlé, mais c'est des petits détails, ça change rien. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je vous dirais que, en tant que joueur du jeu, je trouve que cet épisode en soi n'apporte rien de plus que le jeu en fait. Et même si voir en live certaines scènes du jeu est plutôt intéressant, et moi comme je vous ai dit, hein, je suis plutôt une bonne cliente en général là-dessus, ça m'a pas gêné plus que ça. Mais comment vous dire, comment vous expliquer ça ? Après, ça me gêne pas de revoir l'histoire en série, mais moi je suis, on va dire, enfin, en ce qui me concerne, c'est un peu particulier parce que je viens à peine de revoir l'histoire, car j'ai fait le montage de la partie 1 il n'y a pas très longtemps et ça a duré quand même 2 ou 3 mois cette partie-là. Je l'ai fini, il me semble, en décembre ou en novembre. Et là, en ce moment, je suis en plein dans la partie 2 au niveau montage. Donc, je suis peut-être un peu moins enthousiaste parce que, en fait, ça fait des mois que je suis dans cet univers-là. Donc, c'est vrai que le timing n'est pas top me concernant par rapport à la série. Parce que, ben voilà, je suis en plein dedans, vous savez, le montage, tu revois les trucs, machin, etc. Donc, c'est vrai que là, au niveau de la série, je trouve que j'ai moins d'enthousiasme que j'aurais cru que j'aurais eu en visionnant le premier épisode. Même si j'ai passé un bon moment, il y a pas de problème, hein. Je trouve que cet épisode 1 est plutôt une adaptation fidèle des premiers chapitres. Donc après, on va voir si les infectés et tout ça sont aussi effrayants que dans le jeu, dans l'épisode 2, puisque on voit les 2 tours. Donc, passage horrible me concernant dans ma partie. Donc on va voir pour l'instant les monstres. C'est vrai qu'on voit juste un infecté collé au mur et je trouve qu'il est très bien fait. Après il faut voir les monstres quand ils bougent et tout ce que ça donne. Voilà. Mais bon voilà, me concernant c'est vrai que même si je trouve que c'est une bonne adaptation, je suis pas débordante d'enthousiasme comme je pense que j'aurais dû. Voilà. Alors, j'espère que mon avis vous aura plu, au moins intéressé un peu. Alors, désolé, j'ai vraiment essayé de ne pas faire très long. Là, je vois que j'en suis à 30 minutes, donc si j'enlève les petits cafouillages de langage, je devrais être à peu près à 30, voire 25 minutes. Donc, mon but était de faire des trucs pas trop longs, donc je pense y être arrivé. J'espère. Alors, je sais pas si je vais faire comme ça pour tous les épisodes.
Je voulais vraiment marquer le coup en parlant de cette franchise que j'adore et je voulais marquer le coup avec le premier épisode. Mais et croyez-moi, hein, si j'ai terminé en mode réaliste le jeu, c'est que j'aime vraiment ce jeu, hein, parce que sinon j'aurais bazardé depuis longtemps. Enfin bref, voilà. Comme je vous disais, je ne sais pas si je vais faire la review des autres épisodes ou juste la review quand j'aurai vu tous les épisodes. Ça prend un peu de temps quand même et j'avance pas de l'autre côté quand je fais des trucs comme ça. Donc bon, je suis partagée. Je vais voir, je vais voir. Après, si je trouve qu'il y a des choses intéressantes à dire sur l'épisode 2, bien sûr, je pense que je ferai une petite review pour en parler. Mais bon, je promets pas, hein, comme d'habitude. Si il y est, tant mieux. Bah, sinon, bah, ça sera à la fin. Voilà, bah sinon bref, vous connaissez la chanson, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, bye bye.